Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons passer à l'insertion des portes et des fenêtres après que nous ayons modélisé nos murs dans la précédente vidéo. Je remonte la vue en 3D pour que vous ayez un aperçu de ce qui a été fait précédemment. Vous avez vu ici la vue en 3D. Donc voilà les murs qu'on a eu à dessiner la dernière fois. Il reste juste ici le mur de clôture de la devanture qu'on doit faire. Mais c'est pas urgent, on peut attendre après pour le modéliser. Sinon, on peut faire pour ce côté et passer à l'insertion dans l'ensemble des portes et des fenêtres pour les rez-de-chaussée. Donc, je reviens en vue en plan, ok, et je fais un zoom. Je viens juste modéliser cette partie du mur de clôture de la devanture, ok. Pour ce faire, je viens ici double-cliquer sur voilà l'outil mur, double-clic, voilà, barre de dialogue est là, je vérifie juste si les paramètres sont corrects, voilà, non liés, épaisseur 15 cm. Et là, je vais mettre 150. Voilà, ça va faire 50 cm pour la hauteur du mur de clôture. OK. Voilà, ligne de référence pour l'insertion du mur. OK. Et voilà, les autres paramètres, normalement, ça reste tel qu'on l'avait laissé précédemment. OK. Donc, je clique ici, je vais mettre, disons, je mets OK. Pour le moment, je mets OK et je viens matérialiser, voilà, cette partie du mur. Vous voyez que ça ne s'est pas, voilà, carrément introduit au bon endroit. Donc, voilà, je vais juste changer la ligne de référence. Ici, c'était face intérieure, je mets face extérieure et vous voyez, ça c'est bien implémenté au bon endroit. OK. Voilà, je poursuis. Voilà, et je viens jusqu'ici. Et voilà, je peux revenir en 3D pour visualiser le rendu. Et voilà le mur que je viens de matérialiser est là. OK. Maintenant, je reviens en vue en plan. Je peux là sélectionner l'ensemble des murs et les mettre en blanc. Et pour les sélectionner, je suis déjà sur l'outil mur. Je fais CTRL A et l'ensemble des murs ont été sélectionnés. Je double-clique sur l'outil mur pour rentrer dans le dialogue. Je rentre dans le bar de dialogue, je décoche en fait ici. Tout ça, il faut décocher. On clique ici à l'intérieur. Et là, revêtement, je vais prendre par exemple blanc brillant, peinture blanc brillant. OK. Il faut cliquer ici sur la chaîne pour que ces propriétés s'appliquent aux autres faces. Voilà, ça c'est la face intérieure, pour que ça c'est la face extérieure, pour que ça s'applique maintenant à la face intérieure et au niveau de la face latérale. OK? Donc je clique ici sur la chaîne, voilà, et les propriétés sont automatiquement reprises au niveau de la face latérale et au niveau de la face, voilà, intérieure. OK? Je clique sur OK et là, l'ensemble de mes murs maintenant ont changé de couleur. Vous voyez? Voilà, je reviens en vue en plan. Maintenant, je vais aller prendre, disons, l'outil fenêtre. OK? Vous avez ici l'outil porte. Je vais d'abord matérialiser les fenêtres. Je clique, double-clic sur l'outil fenêtre. Il suffit de sélectionner le type de fenêtre que vous voulez insérer. Donc, je vais prendre des fenêtres coulissantes. Voilà, avec coulissantes avec deux vantaux. C'est ça que je vais essayer de prendre. Donc, vous venez ici défiler. Déjà ici, voilà, j'ai ici fenêtre coulissante deux vantaux. Donc, déjà, ce modèle me va. Je vois, voilà, les autres. Donc, ici, c'est bon, on le prend. Il faut cliquer et venir ici dans
voilà, dans la boîte de dialogue ici, et venir dans la boîte de dialogue, effectuer les réglages à droite. OK. La prévisualisation, déjà la largeur, je vais mettre 1,20 m, c'est-à-dire 120, et la hauteur également, je laisse à 120. Il faut modifier ces paramètres. OK, une fois c'est OK, donc je vais l'insérer à partir de 1 mètre par rapport au sol. OK, donc 100 cm ici, c'est bon. Ensuite, vous venez ici dans les paramètres coulissantes, effectuer ici aussi d'autres réglages. OK, on fait défiler, voilà. Donc, le châssis, soit on le laisse uniforme ou bien on le met avec gris. Donc, je mets pas de gris. Si vous voulez mettre des gris, vous rentrez à l'intérieur, vous sélectionnez en fait une grille qui vous convient. OK? Donc, je laisse comme ça. Ensuite, demande type de poignée. Si vous voulez mettre des poignées, vous avez ici le choix. OK? Les types de poignées. OK? Ensuite, voilà des autres paramètres que vous pouvez modifier. Voilà, ici, je vais changer le matériau. Vous avez ici, il a mis ça en bois. OK, bois, pin, granuleux horizontal. Donc, il suffit de sélectionner ici à droite, OK, pour rentrer dans les paramètres. Et là, on a l'embarras du choix. Si nos fenêtres seront en allée, vous pouvez choisir ici, voilà, un type de matériau aluminium. OK? Donc, là, vous voyez, il faut défiler. Et là, vous avez les types de matériaux disponibles que vous pouvez utiliser pour vos fenêtres. OK? Voilà, donc vous pouvez faire votre choix. Vous avez ici, voilà, vous avez ici métal, métal or, métal nickel, hein, par exemple. Voilà, vous avez ici métal aluminium. Donc, si vous voulez prendre métal aluminium ou autre chose, voilà, vous avez ici, voilà, l'ensemble des options, en fait, disponibles dans le logiciel. Mais moi, je vais tout simplement les peindre en noir. OK? Je mets ça en noir. Il faut cliquer à l'intérieur de cette case plutôt, voilà, pour que ces mêmes propriétés soient copiées pour les autres, sur les autres côtés, voilà, de votre fenêtre. Voilà, ça c'est le cadre extérieur. Donc, voilà, sur les autres parties également, cadre intérieur, châssis. Donc, si vous voulez que ça reprenne les mêmes propriétés, il faut tout simplement cliquer à l'intérieur de cette case. OK? Et vous voyez, les mêmes propriétés ont été reprises. OK? Si c'est OK, je clique ici sur le bouton OK. Et là, on peut venir insérer nos fenêtres au bon endroit. Donc, il suffit juste de faire un zoom pour mieux visualiser. Donc, si par exemple, vous n'arrivez pas à les visualiser ici, vous pouvez afficher votre fichier DWG, voilà, pour mieux visualiser là où il y a les fenêtres et là où il n'y en a pas. Donc ici, je vois déjà il y a une fenêtre ici, mais dans mon fichier DWG, je vois que mes fenêtres sont de 2 mètres. Donc, il faut avoir la même chose ici. Donc, j'avais déjà paramétré pour 1,20 m hein, de largeur. Donc, je vais revenir, je peux le mettre directement ici, les changements, ou bien on rentre à nouveau dans le boîte de dialogue. Soit on double-clique ici pour entrer dans le boîte de dialogue, ou bien vous avez déjà ici votre boîte de dialogue qui s'affiche. Donc, vous avez la hauteur ici qui est B, voilà, la hauteur est là, et la largeur A est là. Donc, moi, je veux que la largeur soit de 20 mètres. Donc, il faut juste venir ici changer. Il faut mettre 200 mètres. Et voilà. Voilà, les changements ont été appliqués.
Donc, je viens ici au milieu, mettre, vous voyez, donc je suis au milieu. Donc, je clique et voilà, vous voyez, je déplace, puis je lâche le bouton gauche, ok? Donc, cette fenêtre, c'est bien positionné. Je reviens ici également. Voilà, voilà, vous voyez, le milieu est là. Donc, il suffit de cliquer, de déplacer votre curseur pour l'ouverture. Ensuite, cliquez à nouveau pour que votre fenêtre se positionne. Ok, donc il faut cliquer 2 fois. Je continue, je peux réafficher mon fichier DWG pour voir cette fenêtre du salon a été réalisée, a été insérée, cette fenêtre de la cuisine a été insérée. Je continue, voilà, il y a également ici, c'est pas une fenêtre, mais c'est une porte glissante qui va s'ouvrir vers le jardin, ok? Et ici, on a également une fenêtre ici, au niveau de ce patio, juste derrière la cuisine. Donc, je reviens ici, voilà, la cuisine est là, le patio est là. Je viens ici insérer également une fenêtre. Maintenant, cette fenêtre ne va pas faire 2 mètres de largeur, mais on va réduire ça pour mettre ça à 1,50 m. Voilà, donc j'ai changé, je reviens le positionner. Je cherche à peu près le milieu, c'est bon ici, et voilà. Donc ici, et voilà, c'est bon. Ok, on continue. On a une chambre à l'extérieur, n'est-ce pas? Et cette chambre va normalement s'ouvrir ici. Voilà, va avoir une fenêtre qui s'ouvre ici vers le jardin. Donc, je redéfinis également la largeur. Je vais mettre 2 mètres. Voilà. Et là, on aura une fenêtre ici. Pour confirmer ça, je reviens à mon fichier DWG. Je regarde, je zoome et dézoome. Voilà cette fenêtre ici de cette chambre. Voilà. Donc, je reviens et ici, je le matérialise. Voilà, ça a été matérialisé. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? C'est les fenêtres pour les fenêtres pour les salles, les pièces humides. Voilà, il faut insérer par exemple pour cette salle de bain, voilà, et cette toilette externe. Donc, ces 2 fenêtres. Maintenant, eux, leurs fenêtres n'auront pas les mêmes dimensions que les fenêtres des autres pièces. OK? Donc, ils auront juste 50, voilà, 50 cm de largeur. OK? Donc, il faudrait définir. Et la hauteur également, ils auront 50 cm. OK? Et voilà, je vais venir à mon fichier Archicad. Voilà, par exemple, ici, il y en aura. Et là également, il y en aura. OK? Comment le paramétrer? Il faut rentrer dans le dialogue de réglage. Je double-clique ici sur l'outil fenêtre. Je vais aller à prévisualisation. OK. Ils auront la largeur 50 cm. Voilà. Et la hauteur également. Ils peuvent avoir 50 cm. Cette fois-ci, ils ne seront pas appliqués à partir de 0, mais à partir de 1,70 m. OK, donc 170. Je peux même, par commodité, augmenter la largeur à 60 cm. Elle était la hauteur à 50 cm. Maintenant, on va l'insérer à partir de 1,70 m du sol. OK? On clique sur OK et là, je viens le placer. Voilà. Ici, on peut même prévoir 2 fenêtres. Voilà, et là également. Voilà, donc
on a inséré l'ensemble des fenêtres. Donc, j'affiche la vue en 3D pour visualiser en fait ce résultat. Et voilà, donc vous voyez bien que les fenêtres ont été bien insérées. OK? Vous voyez? Voilà, et les fenêtres des pièces humides également ont été bien insérées. Voilà. Voilà. Vous voyez le résultat. Maintenant, on peut passer à l'insertion des portes. OK? Et pour ce faire, je vais revenir en vue en plan. OK? Et là, cette fois-ci, il faut aller cliquer sur l'outil porte que vous voyez là à gauche. Donc, il y a l'outil porte. On double-clique pour entrer dans le dialogue de réglage. OK? Voilà, c'est ouvert. Donc ici, vous avez l'ensemble des types de portes disponibles dans la bibliothèque interne du logiciel. Donc, vous avez le choix. Je vais choisir porte, voilà, battante. Et là, vous avez l'ensemble des types de portes battantes qui sont disponibles, OK, dans votre bibliothèque interne. D'accord? Et là, je vais par exemple choisir porte 26. OK, c'est sélectionné. Et là, vous avez la boîte de dialogue à droite pour faire les réglages à vos choix. OK, donc déjà, il faut choisir le style, voilà, de la porte battante. Donc, clique ici et là, vous avez l'ensemble des styles disponibles. Donc, vous pouvez faire votre choix. Donc, je prends ce modèle, style 16, OK. Je choisis le type de poignée, OK. Pour les portes, je choisis, voilà, OK, le style de poignée, disons 4, OK. Voilà. Et après, vous pouvez venir ici dans prévisualisation et position, cliquez. Donc, les portes d'entrée des pièces comme voilà, les chambres, les cuisines, je vais mettre ça à, disons, 80 cm. OK. Et la hauteur, on peut mettre à 2,20 m. OK. Nos portes sont insérées à partir de 0. Voilà, on est partir de 0 du sol. Ici, c'est bon. OK. Je reviens dans paramètres porte battante. Voilà, il faut défiler ici pour choisir d'autres réglages. Par exemple, la nature du matériau. OK. Je continue pour, voilà, ici on a pour le matériau, OK. Ils ont mis ici peinture gris foncé. Le logiciel a pris automatiquement peinture gris foncé. Donc là, je vais cliquer ici à droite pour changer le matériau. Je vais prendre porte. Ce sont des portes en bois. On peut choisir ici. Voilà le type de bois pour nos portes. Voilà, je vois ici bois ébène laqué. OK, je vois ici bois bubinga laqué. Donc, bois être, bois lamelé collé. Donc, je vais prendre bois ébène laqué. OK, je le prends et là, assurez-vous que la case là soit cochée pour que ces propriétés soient reprises au niveau des autres côtés ou bien des autres faces de la porte. OK, bois ébène laqué. Je clique sur OK et là, je vais venir les placer au bon endroit. OK, donc là, par exemple, il faut cliquer ici. Voilà. Là également, je clique. Il faut cliquer une fois, déplacer votre curseur pour indiquer le sens de l'ouverture. Ensuite, vous cliquez une nouvelle fois pour que ça soit placé.
OK. Je viens ici. Voilà. Voilà. Maintenant, pour les toilettes et les salles de bain, on aura, par exemple, une largeur de 70 cm au lieu de 80. Donc, je change ici, je mets 70. OK. Et là, je viens les insérer. Voilà. Voilà. Maintenant, il me reste des portes doubles. Voilà. Pour le salon et l'entrée principale. OK. Là, il faut venir double-cliquer sur l'outil porte, rentrer dans le dialogue de réglage, choisir une porte double. Voilà, porte avec tierce. Voilà, vitrée. Porte avec tierce vitrée également. Porte double. Voilà, je prends ici. Porte double asymétrique. Voilà. Et là, le style. Je prends ici. J'ai pris le style. J'avais pris le style 16. OK. Le poignet. Je prends ce type de poignet pour le salon. OK. Poignet bouton. Voilà. Et là, déjà, je vais mettre pour la largeur, je vais mettre 1,20 m et la hauteur 2,20 m. OK. Je reviens au niveau des paramètres. Voilà, je défile un peu pour voir le matériau que le logiciel a pris automatiquement. Donc, je clique ici. Ensuite, je rentre pour modifier. J'ai pris bois ébène laqué. OK. Et là, par exemple, je viens le placer ici. Et voilà, vous voyez. Maintenant, pour le salon, je vais changer de style. Je rentre dans le dialogue. Pour le salon, je vais changer de style. Et voilà. Je change de style. Je prends voilà, style à carreaux. Voilà pour le salon. OK. Et là, je valide par OK et je viens le passer ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à placer? Il y avait une porte coulissante à ce niveau pour accéder au jardin. OK, j'affiche la vue de WG pour vous montrer ça. Donc, voilà, notre porte coulissante se trouve ici. Donc, j'affiche ici un archicad et là, je dois placer ici une porte. Voilà, coulissante. OK. Donc, je rentre dans le dialogue de réglage. Ce sera une porte coulissante. Et je vais maintenant changer, prendre porte coulissante. Vous voyez ici, porte coulissante. OK. À partir de là, je vais essayer de voir le style qui me convient. Voilà. Là, ici, porte coulissante double extérieure. Voilà, je prends ça. Et je viens, je peux mettre soit pas de gris ou bien je laisse ça avec gris. Voilà, à carreaux. Et là, je choisis le poignet.
Je prends ici style de poignée. OK. Et on peut aller changer le matériau. Ici, je le peins tout simplement en noir, tout en sachant que le matériau c'est en alu. OK. Voilà, je viens ici maintenant, prévisualisation. Je vais par exemple, voilà, laisser ça à 1,30 m, disons, de largeur, et la hauteur, on peut laisser ça à 2,20 m. Voilà, on clique sur OK, et c'est placé à partir de 0. OK, et là, je viens le placer ici. Voilà. Maintenant, on peut afficher la vue en 3D pour visualiser les résultats. Voilà, donc vous voyez que l'ensemble de portes et fenêtres ont été bien positionnées dans votre dessin. OK? J'ai oublié ici également, il y a une porte coulissante pour passer du couloir au jardin. Donc, j'affiche ici, je reviens à la vue en plan. Voilà. Et là, c'est ici qu'on doit le placer. Voilà. OK, j'affiche la vue en 3D pour visualiser les résultats. Et vous voyez, votre porte coulissante a été bien positionnée. Vous voyez? Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et la prochaine vidéo sera réservée à la modélisation de votre dallage, mais également de voir comment insérer un escalier Archicad 26 et matérialiser également la trémie au niveau du plancher. Donc, je vous remercie et à très bientôt pour la suite.